Bonjour les amis, donc aujourd'hui c'est l'heure du goûter, 17h15 à peu près, donc j'ai pensé à vous proposer une petite recette de chocolat chaud. Regardez comme c'est joli, c'est tout bon, tout doux, tout chaud et ça va vous réconforter. Un mercredi un peu pluvieux, ça fait trop du bien un petit chocolat chaud. Donc je vais vous en donner la recette, en plus c'est un chocolat chaud santé bien sûr. Mais auparavant, je voulais vous parler d'une petite astuce qu'on a pour éviter d'avoir des rhumes, des trucs pas très sympas, là, comme il va commencer à faire un petit peu moins beau et un peu humide. Donc, au Merveille, on est très branché médecine ayurvédique. Donc, l'ayurveda, c'est une médecine, certains certainement connaissent très bien, indienne ancestrale, et qui pense que le corps est capable de se soigner seul à partir du moment où on lui donne tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Donc un peu d'exercice comme le yoga, de la méditation quand on a le temps et des bons aliments. Et avec tout ça, le corps peut rester en bonne santé et peut se soigner quand il arrive un petit souci. Donc ça, c'est les bases de la médecine ayurvédique. Il y a plein de choses autour de ça. Donc en médecine ayurvédique, on prévoit juste avant l'hiver une cure qui consiste en 3 choses. Arrêter les produits laitiers, vous savez tous maintenant, vous en avez tous entendu parler, que les produits laitiers, c'est pas trop bon pour la santé. Certains éléments du lait sont même toxiques pour l'être humain. Le bébé, voilà, il boit du lait, c'est normal, mais nous, on n'a plus besoin de boire de lait. Donc, essayez d'arrêter les produits laitiers, ça va vous permettre d'être moins encombré au niveau des bronches, des sinus, etc. Et en plus, si malgré tout, vous voulez quand même manger des produits laitiers, vous ne pouvez pas vous en passer, prenez des produits laitiers bio et crus. C'est plus facile pour la digestion. Ou alors prenez du fromage de chèvre, ce sera aussi plus simple. Donc évitez les produits laitiers pendant une petite période comme ça avant l'hiver, boire de l'eau tiède après chaque repas pour bien éliminer, pour bien digérer, et puis faire une cure de pépins de pamplemousse. Donc vous en avez certainement tous déjà entendu parler, le pépin de pamplemousse, c'est un antibiotique naturel. Donc non seulement ça va vous permettre de vous guérir quand vous avez... le pépin de pamplemousse, ça peut aider pour plein de petites infections. Donc en cas de rhume, c'est très efficace. Donc là, par contre, on va le faire en préventif. Donc il s'agit d'en prendre 12 gouttes 4 fois par jour. On peut faire 24 gouttes le matin, 24 gouttes l'après-midi, dans un petit peu d'eau tiède toujours. Donc voilà, supprimez les produits laitiers, les pépins de pamplemousse et l'eau tiède après chaque repas. Et puis voilà, et surtout beaucoup de bonne humeur pour ne pas être malade. Donc la recette de notre chocolat chaud de 17h20, 25, ça va être, donc pas de lait hein, bien sûr, mais par contre un lait végétal. Moi j'ai pris du lait de riz, vous pouvez prendre du lait d'avoine, du lait d'amande, ce que vous voulez, ce que vous préférez. Du lait de riz, du chocolat, donc 300 ml, moi ma recette c'est ça, 300 ml de lait, 70 g de chocolat, j'ai pris du cru parce qu'il n'est pas chauffé et rechauffé, c'est vraiment un aliment, le chocolat cru, qui est pris brut et qui reste avec toutes ses qualités antioxydantes. On sait maintenant que le cacao cru c'est extrêmement bon pour tout le système cardiovasculaire, pensez à votre petit cœur. Et donc moi j'ai pris donc du chocolat cru, il y en a du 100%, c'est vraiment hard, et du 70%, donc vous prenez celui que vous voulez. Bien sûr, si vous préférez prendre du chocolat pas cru, prenez-le, c'est pas grave, c'est bon aussi le chocolat. Prenez du 70 ou du 80%, donc 70, 80, 90 grammes, suivant que vous voulez plus ou moins chouette, épais. Et puis donc on rajoute dedans de l'huile de coco, notre fameuse huile de coco. On met une bonne cuillère à café d'huile de coco. Alors l'huile de coco, elle a plein de vertus. Et je vais vous lire juste, parce que sinon vous n'allez pas me croire, quelques lignes. Donc là, la structure des acides gras contenus dans ce beurre de coco
c'est qu'ils sont utilisés comme source d'énergie plutôt que d'être stockés sous forme de graisse dans l'organisme. Plusieurs études démontrent que ces acides gras boostent le métabolisme des graisses et par là aident à la perte de poids. Incroyable, hein? Et oui, donc notre chère huile de coco, là, dans ce cas-là, elle va être utilisée pour graisser un peu le chocolat, lui apporter de l'onctuosité, mais aussi, vous voyez, elle ne va pas vous faire prendre de poids, donc arrêtez de fantasmer sur l'huile de coco, c'est très bien. En plus, un pot d'huile de coco, ça va vous servir à tout. Chez vous, ça sert pour les cheveux, ça sert pour la peau, ça sert pour le corps, ça sert pour les lèvres, ça sert pour les mains gercées. Ça sert à tout, c'est très très chouette l'huile de coco. Achetez-vous un pot d'huile de coco, vous verrez, plus besoin de Chanel, plus besoin de Lancôme, plus besoin de tout ça. Donc voilà, notre petit chocolat chaud, pour que nous allons déguster aux merveilles avec Camille, en pensant à vous. Et passez une bonne après-midi, une bonne fête soirée, nous on va au ciné. Et demain, on fera une petite soupe lentilles corail, gingembre, lait de coco à la demande de notre chère cliente Sandrine. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on vous fasse une recette, mettez un petit mot sur internet, sur Facebook, et je vous la ferai. À très bientôt, bonne soirée, bye bye.